minute. On a une minute et on se retrouve. À tout de suite. Moi, j'ai lancé sur Instagram. Je suis sur Instagram. Bonsoir. Hello, hello. Hello. Allô, mon David. Allô, mon Salut David. les amis. Salut les amis, ravi de vous retrouver. Hop. On est bien là, on est sur Insta. Ah, on avait pas de micro, alors attends, on va voir si ça fait écho. Ouais. Je pense que tu m'entends bien là? Oui, je t'entends très bien. Ok. On a un petit problème d'écho du coup. Alors, je pense que toi, il va falloir, je pense que soit on le fait sur Insta, soit on le fait sur Facebook. Parce que je pense qu'il y a un problème d'écho là avec les micros. Oui, oui, effectivement. Moi, je préfère Instagram et après, on fait sur YouTube. Allez, et ben écoute, on fait sur Instagram. Nos amis qui sont sur Facebook, là, je vous invite sur Instagram, sur l'Instagram de Tariq. Et puis on le mettra en replay sur YouTube. Je coupe sur Facebook et YouTube, les amis. Ok. Ok. Oui. Salut. Ok, on est bien. Comment vas-tu? Très, très bien, et toi? Très très bien, ça fait plaisir de te voir. Le plaisir est partagé. Ça fait un bail, hein, ça fait un temps, hein. On s'est Ça pas fait un vu. moment qu'on s'est pas parlé, effectivement, c'est pour ça que ça fait plaisir. Attends, je vais mettre ça comme ça. Là, on est mieux là. Voilà. Mon frère, et je t'ai préparé pas mal de questions. Ah, bah, Et, écoute, avec joie. et Avec avant joie, mon ça, ami. et avec ça, je vais raconter une petite histoire pour les gens Allez, qui sont. avec joie. Et avant, je connaissais pas David Tan. Je suivais juste Thierry Casasnovas. Et il a fait un séminaire où il a invité David Tan. Et puis David Tan, il a commencé à parler, il a commencé à raconter une histoire. Et j'ai dit, ce bon gars, il a du bon sens. Hein. Il dit des choses qui sont sensées, qui me parlent, qui résonnent dans mon vrai, dans mon moi. Ah, il dit des choses. Hein. Et j'ai commencé à suivre ce bon gars-là. Et c'était David Pan. Et j'ai appris pas mal de choses et je suis fier d'être ton ami. Et ça fait 2 ans que je te suis. Et effectivement, ça fait 2 ans que je te suis. Chaque routine, chaque week-end, chaque mercredi, les lives, le confinement, avant les routines, les petites capsules d'Instagram. Je te suis toi, je suis Pierre Dufresque, Virizim TV, Fabienne Moine et Thierry Casasnovas et pas mal d'autres. Mais j'apprécie ta méthode, la méthode Life Force. Mais avant ça, moi je te connais très très bien, mais il y a beaucoup de gens qui te connaissent pas. C'est qui David Pan? C'est qui David Tan? C'est un homme, c'est un être humain en recherche qui est passionné comme toi par la santé, la vitalité, par comment avoir une belle énergie de vie pour pouvoir profiter de ce que la vie a à nous partager en termes d'expérience humaine. Euh, j'ai une formation, comme tu le sais, de professionnel de santé, de base, d'ostéopathe, de kinésithérapeute, et puis ensuite de coach de vie. J'ai eu la chance de pratiquer ces métiers pendant plus de 20 ans. J'ai 44 ans, donc ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des gens vers une meilleure santé, à retrouver leur plein potentiel. Et puis, comme tu le sais, ma spécificité, je pense, c'est que j'ai eu la grande chance d'énormément voyager dans ma vie, et de continuer à être passionné par le voyage, puisque j'ai traversé plus de 75 pays les 25 dernières années. Et j'ai eu la chance d'accompagner plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes. Ce qui a été passionnant pour moi, pour apprendre, parce que ça donne un échantillon considérable quand même d'êtres humains.
de cultures différentes pour voir ce qui fonctionne en termes de santé et en termes de vitalité. Et comme tu le sais, je me suis passionné à travers tous ces voyages pour l'anthropologie du soin, pour qu'est-ce qu'ont mis en place toutes ces cultures que j'ai eu la chance de toucher du doigt à travers la planète pour prospérer en termes de santé, de vitalité et d'amour. D'amour pour soi tout d'abord, et puis ensuite d'amour pour les gens qui nous entourent. Et pourquoi? Parce que comme tu le sais, mon Tariq, coucou ma Warda, il y a notre ami Warda qui est là. Parce que comme tu le sais, pour moi, très rapidement, dans mon parcours de professionnel de santé, très vite, quand j'ai fait mes premiers stages hospitaliers, quand j'étais jeune adulte, j'ai été confronté à la mort et à la maladie. Et c'est devenu très clair pour moi, Tariq, que la fondation de la vie, pour moi, David, c'est santé, vitalité et amour. Parce que si on n'a pas ces trois choses-là, comme tu le sais, eh bien, si on n'a pas de santé, on est malade. Si on n'a pas de vitalité, on est fatigué tout le temps. Et si on n'a pas d'amour pour soi, déjà, et d'amour pour les autres, eh bien, on se sent sans valeur. Donc, c'est beaucoup plus compliqué sans ces trois choses-là. Santé, vitalité et amour, bien de profiter de ce que la vie a à nous proposer, encore une fois, en termes d'expérience d'être papa, sa vie professionnelle, son sport, si on a une pathologie chronique ou si on ne dort pas, on est crevé en permanence. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, du coup, toutes mes recherches à travers tous ces voyages, depuis cette compréhension-là, donc ça fait plus de 20 ans, 25 ans maintenant, eh bien, j'ai été focalisé sur qu'est-ce que c'est toutes ces cultures que j'ai la chance de toucher du doigt, qu'elles ont mis en place pour développer ces trois aspects de notre vie, la santé, la vitalité et l'amour. Et du coup, c'est une recherche passionnante. Et tu sais, ce qui me fait triper, ce que j'adore, c'est pouvoir réunir toutes ces connaissances ancestrales que j'ai eu la chance de glaner à travers le monde, de les passer au filtre de la neuroscience ou de la neurobiologie, de la physiologie, pour vraiment en sortir le nectar et pouvoir proposer dans les accompagnements que je fais à travers Life Force des choses qui sont simples mais pas simplistes, tu vois, à travers toutes les formations de stage, les formations comme toi d'accompagnement présentiel, à travers mon livre Revivre, qui présente toute la méthode, ou à travers les coachings en vidéo, les programmes vidéo. L'idée, c'est vraiment de présenter tous ces principes de vie qui sont simples, mais qui sont pas simplistes, mais qui sont simples à mettre en place. Voilà. Et la dernière chose que je peux te partager, c'est qu'en fait, toutes ces choses-là, ce sont des principes de vie. C'est-à-dire que, comme tu le sais, j'aime à dire que la vie, c'est comme un jeu. Et un jeu, c'est basé sur des règles. C'est basé sur des principes, les principes du vivant. Donc, tous les gens que tu as cités, que ce soit Pierre, Thierry, ce sont des grands amis. Et comme toi, on a tous le même regard, c'est-à-dire partager les principes du vivant aux gens, parce que c'est pas une question de technique, c'est une question de comprendre les règles du jeu. Donc voilà. Effectivement, on partage la passion de l'humain, de l'accompagnement, et on aime ce qu'on fait, on est passionné par ce qu'on fait, parce que accompagner l'humain, c'est un petit peu lourd, parce que l'humain, c'est pas stable, c'est pas une machine, et ça demande beaucoup de patience et beaucoup de passion pour le faire. Et de là découle ma deuxième question. Pourquoi vous faites tout ça? Je te vois en train de partager sur Instagram, de faire des lives, de faire des choses qui sont extraordinaires, hein, 2h30 de live pour partager les pipettes. Pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi on fait tout ça? C'est coucou Marie-Camille. Parce que, tu vois, Tariq, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est ce qui compte, ce n'est pas qu'une personne fasse 1000 pas pour que les choses changent, mais c'est que 1000 personnes fassent un pas. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience collective, et c'est en avançant ensemble qu'on va pouvoir créer le monde de demain. Ce monde-là, il est en train de s'écrouler. Il y a plein de choses qui sont remises en question, et on a besoin de créer autre chose, quelque chose auquel on croit. Et pour pouvoir créer, on a besoin d'être en énergie, d'être en joie. Et les fondements, comme je viens de le dire, c'est santé, vitalité et amour. C'est quand on sait s'honorer, se respecter soi, qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Donc, vraiment, c'est devenu ma raison d'être. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je fais tout ça avec mon équipe? Parce que c'est vraiment devenu une mission de vie, une raison d'être.
pour moi, ça donne vraiment sens à ma vie, mon Tariq, et valeur à mes actes. J'ai longtemps, pendant plus de 20 ans, j'ai fait de l'accompagnement one-to-one en thérapie et vraiment, ce qui donne sens à ma vie maintenant, c'est de partager au plus grand nombre tous ces principes du vivant. Parce que, encore une fois, le monde en a besoin. Le nombre de gens qui sont en burn-out, en pré-burn-out, qui sont dépressifs en ce moment avec toute l'insécurité, les gens ont besoin d'outils. Tu sais qu'il y a un égrégore de peur, d'incertitude. Et toutes les clés qu'on partage, toi et moi, notamment, je sais que on était ensemble sur le training aussi de Tony Robbins. Eh bien, Ouais. c'est d'aider les gens à retrouver la pleine confiance. Pour sortir de la peur, c'est retrouver la pleine confiance. C'est-à-dire la capacité, mon Tariq, on sait qu'on a les ressources pour proposer une réponse, peu importe ce qui se passe. On n'est plus dépendant de l'extérieur. Et pour ça, on a besoin de partager ces principes du vivant. Donc moi, c'est vraiment devenu ma raison d'être. Encore une fois, ça donne sens à ma vie et valeur à mes actes. Excellent. Pourquoi on a besoin d'un life coach? Je vais rebondir sur ce que tu dis. Il y a la crise, il y a le confinement, il y a l'incertitude, la volatilité, le risque. Pourquoi on a besoin d'un life coach? Ça, c'est une question. C'est une question que tu nous J'aimerais bien entendre ta réponse. Ben, tu sais, je pense que, encore une fois, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Quand il y a des gens qui ont déjà des guides, des éclaireurs, qui ont déjà marché une partie du chemin, qui ont déjà débroussaillé une partie du chemin, eh bien, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il y a besoin, quand tu souhaites devenir la personne que tu souhaites devenir ou faire les choses que tu souhaites faire, tu sais bien que le plus simple, c'est d'aller trouver une personne, un mentor, un coach, un guide, un éclaireur qui a déjà réalisé cette chose-là. Et avec grand plaisir, il va te partager, il va te dire, si je veux me rendre chez toi au Maroc à Casablanca, bah, tu vas me dire, si j'arrive depuis Algeciras, je traverse à Tanger, et tu vas me dire, bah, tu prends telle route, telle route, telle route. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait le chemin, donc tu vas pouvoir me guider avec plaisir. Eh bien, un coach de vie, c'est pareil. Je pense que je pense qu'on ne peut guider les autres et accompagner les autres qu'au plus profond de ce qu'on s'est accompagné soi-même. Hein? Donc, je pense que voilà, quand on a déjà fait le chemin pour réparer une certaine partie de son être, guérir certaines de ses blessures, eh bien, c'est beaucoup plus simple d'accompagner les gens qui ont eu les mêmes blessures, parce que tu sais les guider sur le chemin, parce que tu connais le processus. Ça n'empêche pas que les personnes qu'on accompagne doivent marcher le chemin. On ne peut pas les porter sur notre dos. Par contre, parce qu'on est des guides, on est des éclaireurs, eh bien, comme un guide de montagne, il a déjà marché le sentier, donc il peut guider les gens. Il peut leur dire, voilà, là, il y aura telle et telle bifurcation. Je te recommande de prendre ce chemin à droite parce que il sera beaucoup plus facile, il y aura beaucoup moins d'obstacles. Voilà. C'est ça qui fait sens pour moi. Ce que j'aime dans ta méthode et tes réponses, c'est que tu vas direct à la réponse sans détour. Et j'ajouterai juste une phrase. Il faut commencer là où les autres, ils ont fini. Il ne faut pas refaire le chemin. C'est-à-dire, vous avez une expérience de 27 ans depuis tes études. Là, tu as 45 ans comme moi. On a le même âge, David. Hein? On a 45 ans, le même âge. J'ai 44, bientôt 45. Bientôt 45 mois aussi. Hein, le mois de mai, j'aurai 45 ans, Inch'Allah. Et j'ai une autre question par rapport. C'est quoi la santé pour David? C'est quoi la santé pour David? Déjà, tu sais, déjà, je vais commencer par une définition qu'ont beaucoup de gens. Tu sais que j'accompagne avec mon équipe beaucoup de stages et puis on rencontre énormément d'êtres humains et beaucoup de gens pensent qu'ils sont en santé parce qu'ils sont pas malades. Ouais. D'accord? Et ça, je pense que c'est la définition la plus basse de la santé. Pour moi, être en santé, c'est avoir une grande capacité adaptative. C'est être capable de s'adapter émotionnellement, physiquement et mentalement. Être en santé, c'est être adaptable à son environnement. C'est avoir l'aptitude de pouvoir exprimer la meilleure version
de nous-mêmes. Je sais bien que ce terme il est galvaudé, mais ça veut dire qu'on est capable de tendre vers qui on souhaite devenir, qu'on peut aller puiser, qu'on a toutes ces ressources disponibles. Pour moi, être en santé, c'est ça. Tout le monde veut changer, tout le monde veut changer, changer de vie, changer de santé, changer. Comment on peut procéder? Comment on peut procéder pour changer vers un mieux-être? C'est très intéressant comme question, mon Tariq. Tu sais que l'être humain, tu le sais comme moi, c'est un être d'habitude. On fonctionne par habitude, point barre. Tous ici, vous fonctionnez par habitude. Et vous questionnez vos habitudes. Tariq et moi, c'est pareil. Quand on en a marre d'avoir mal. D'accord? La majorité des êtres humains fonctionnent comme ça. En général, les êtres humains changent, questionnent leurs habitudes quand ils sont passés à côté de quelque chose de dramatique, à côté de la mort en général. L'idée que toi et moi, on a, comme bon nombre d'autres coachs et accompagnants, c'est d'inspirer les gens pour changer. Donc en fait, le changement, il vient de questionner ses habitudes et de repérer les habitudes vicieuses qu'on a, les habitudes qui nous tirent vers le bas, pour les remplacer vers des habitudes de vie qui sont vertueuses, qui vont nous élever, nous tirer vers le haut. Et pour ça, déjà, ça demande une prise de conscience. Et les prises de conscience, la majorité du temps, elles viennent à force de taper la tête dans le mur ou, je vous le souhaite, à force d'être inspiré par des gens inspirants. C'est pour ça que c'est important de s'ouvrir tous les jours à regarder des choses qui sont inspirantes pour vous. Des gens qui vous inspirent et qui vont pouvoir déclencher cette étincelle de tiens, qu'est-ce qu'il implémente dans sa vie qui fait que si je fais pareil, si je fais la même recette que lui, bah au final je vais avoir le même gâteau. Parce que c'est une histoire de recette. Si vous avez tous les ingrédients, vous les mettez dans le bon ordre, avec le bon temps de cuisson, on fera tous le même gâteau. Donc tout s'apprend. Être heureux, ça s'apprend. Vieillir en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend. La vie de couple, ça s'apprend. Élever ses enfants, ça s'apprend. Tout ça, c'est basé sur des principes. Et malheureusement, tu sais bien que la majorité des choses, en tout cas, ce qui nous met en joie tous les deux de partager la santé et la vitalité, on n'apprend pas ça à l'école. Et peu de parents sont au courant. Donc peu de parents l'enseignent. Donc vraiment, l'idée c'est de. Hélas, et tu as parlé de la vie, ça se pratique. Tu le dis assez souvent, c'est ta phrase. La vie, ça se pratique. Ouais, et la prise de conscience, ça prend du temps. Et comme tu as dit, c'est comme un protocole, c'est comme un plat, un tagine qu'on prépare. Il y a des ingrédients, il y a la méthode, mais il y a le feu. Il y a le feu de l'expérience. Ça demande du feu, un temps de mijotage pour que ça infuse et ça donne du temps. Et les gens, ils ont peur de cette expérience-là, qui est de transcender l'ancien vécu, l'ancien moi pour un nouveau moi. Et ça demande un petit peu de temps. Et je pense, à mon avis, d'après mes accompagnements, c'est ça le problème. Les gens croient que à la rencontre de David ou de Tarek ou de Anthony Robbins, c'est comme ça, hein, avec la baguette magique. Il va te toucher, ta vie va changer. Mais c'est pas ça. La prise de conscience, ça demande du temps et un temps plus ou moins désagréable parce que tu sors de ta vraie zone de confort vers une autre zone de confort. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, c'est exactement ça. Et tu sais, une chose qu'on partage tous les deux, qu'on affectionne tous les deux particulièrement, la loi de l'hormèse, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, quand il y a changement de vie, c'est exactement sortir de sa zone de confort. Et l'idée d'être accompagné par un coach, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit Tony Robbins, eh bien, c'est quelqu'un justement qui va t'accompagner pour trouver du confort dans l'inconfort, pour retrouver de la certitude dans l'incertitude. C'est vraiment quelque chose qui est important parce que effectivement, l'expérience de quelqu'un qui a déjà marché le chemin, de quelqu'un qui a déjà la connaissance, c'est-à-dire qui a déjà l'expérience de ce changement-là, eh bien, c'est quelqu'un qui va aussi pouvoir éclairer le chemin, donc rassurer quand il y a besoin d'être rassuré, et du coup rendre le chemin inconfortable plus confortable. Retrouver vraiment, j'aime beaucoup dire ça, tu sais, le confort dans l'inconfort, la liberté dans la contrainte. Voilà,
C'est de ça qu'il s'agit. C'est une expérience, c'est comme une lanterne sur l'épaule qui te guide, qui éclaircit le chemin. Et c'est ça l'accompagnement. Mais c'est au coaché de faire le chemin, c'est pas au coach. C'est au coaché de faire le chemin, de faire les pas, de monter la montagne. Le guide, il t'accompagne pour l'ascension. Et tu as un stage qui s'appelle Ascension. On va parler de ça. Exactement. On a un stage de naissance et un stage ascension. Et j'utilise beaucoup la métaphore de la montagne. Et effectivement, tu vois, le livre s'appelle Revivre, le stage Renaissance, et l'autre stage, le 6 jours, la retraite Ascension. Parce que c'est vraiment, c'est une très belle métaphore. Le guide de haute montagne, il est avec toi, il sécurise la cordée, mais c'est à toi de monter le chemin. Par contre, on est dans un groupe, on est en cordée, donc il y a un égrégore, un champ morphique, il y a vraiment une énergie groupe qui fait que, en groupe, c'est beaucoup plus facile de dépasser ses peurs, d'aller en tout cas les visiter, parce que tu sais que j'aime à dire que au-delà de nos peurs, il y a nos libertés. Donc, avec l'énergie de groupe, il y a vraiment quelque chose de fabuleux qui se passe, comme une cordée qui monte sur le Mont Blanc, qui monte la montagne, avec un guide, et chacun marche le sentier. Et puis il y a l'aide, le soutien du groupe, qui est extrêmement puissant, extrêmement puissant. Et chacun vit son histoire et son ascension, ses démons et ses anges. Et vit son paradis pendant la cordée qui monte au Mont Blanc, au Tchopal, au Maroc. C'est chacun son histoire propre. Vous parlez assez souvent de régénération, de santé, de vitalité. Mais pour moi, une vie épanouie pour David, c'est quoi une vie épanouie? D'ailleurs, je vais dire une chose pour la communauté qui nous suit là. On n'a rien préparé. On n'a pas préparé des questions. On s'est parlé sur Instagram mercredi dernier pour convenir le timing et la date. Point barre. On n'a rien préparé. Même pas les questions, on n'a rien préparé. C'est spontané, c'est le cœur. C'est le cœur, mon Tariq. On parle du cœur. Et une vie épanouie, David, tout le monde est à la recherche de la raison d'être. Ikigai. Ikigai, la raison d'être. Et David, il a fait une bonne capsule sur YouTube si vous voulez voir sur l'ikigai. Ce qu'on aime, pourquoi on travaille, de quoi on est doué, ce que le monde peut nous payer. Dans les 4 piliers. Mais David, elle a bien expliqué ça. C'est quoi une vie épanouie pour David? Tout à fait. Je vous invite effectivement, déjà je vais te répondre, si vous voulez aller voir, j'ai fait une série de capsules sur la raison d'être, le GPS intérieur, les projets de vie, les rêves de vie. Donc je vous invite à aller voir sur YouTube Life Force David Tan. On le mettra dans les commentaires avec Tariq, tu le mettras en bas. C'est une question essentielle. Je pense que une vie épanouie, c'est une vie justement où tu as recontacté ta raison d'être. Je pense que le sens est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans nos vies, cette quête de sens. Et c'est pas quelque chose qu'on va se procurer à l'extérieur. La raison d'être, l'épanouissement d'une vie, c'est quelque chose c'est comme une fleur, ça éclot de l'intérieur. C'est quelque chose pour moi qu'on vient recontacter. C'est quelque chose qui est au fond de son cœur et c'est vraiment une introspection. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui est vivant aussi, qui peut évoluer au cours d'une vie en fonction des expériences de vie qu'on a, parce que on ne connaît pas tout et plus on vieillit, eh bien, plus on expérimente des choses. Donc, ça peut évoluer. Et je pense qu'une vie épanouie, c'est une vie, comme je le disais tout à l'heure, c'est une vie où tu as un sens à ta vie. Et du coup, les actes que tu as dans le quotidien ont une valeur. Et c'est vraiment extrêmement important parce que pour moi, je me rends compte dans le coaching, l'accompagnement que je fais à travers Life Force, que une des choses les plus puissantes pour la régénération qu'on affectionne toi et moi particulièrement, c'est d'avoir une vie en cohérence avec ses valeurs, mon Tariq. Parce que une vie qui n'est pas en cohérence avec vos valeurs les plus hautes ou qui est pire contre vos valeurs, c'est profondément dégénérant. Tu peux faire tout le yoga, tous les hits, les tabata que tu veux, manger vegan, si tu as une vie qui n'est pas alignée avec tes valeurs les plus hautes, peut-être parce que tu connais pas encore tes valeurs ou tu t'es pas posé la question, eh bien c'est quelque chose qui est profondément dégénérant pour le corps. Donc une vie épanouie, c'est une vie où on est aligné, centré. Je sais que tu as eu la même passion que moi pour les arts martiaux, on a le karaté en commun. Hein, c'est vraiment être connecté, être aligné.
Donc aligné, ça veut dire déjà aligné avec ses valeurs. Et l'épanouissement, pour moi, il naît de ça. J'ai une petite reproche par rapport à ta méthode. Tu parles pas de vie du couple. Pourquoi? Parce que, alors on en parle dans le livre, on en parle, mais tout d'abord, si tu veux, j'ai envie de te dire, on parle du couple intérieur. D'abord, c'est le moi avec le soi. D'abord, il faut faire la paix avec soi-même. D'abord, il faut apprendre l'amour inconditionnel pour soi. Et une fois qu'on a les bases de ça, effectivement, après, on peut extendre, voir comment ça se passe avec l'être aimé, avec la famille, les parents, les enfants. Mais d'abord, ça commence à savoir, est-ce que vous savez, oui ou non, prendre soin de vous-même? Est-ce que vous êtes en amour avec vous-même? Est-ce que vous êtes en couple avec vous-même? Ou est-ce que, parce que tu sais bien tout ce qu'on dit, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Moi, c'est pas tellement important ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu penses de moi. C'est qu'est-ce que toi tu penses de toi. Ça m'intéresse. Et tu le sais bien parce que tu accompagnes l'être humain comme moi. La majorité des gens sont en conflit avec eux-mêmes. Donc leur couple intérieur, il est déjà pas en paix. Donc c'est pour ça que moi, toute cette méthode, tout Life Force, revivre la renaissance, c'est déjà d'apprendre à s'aimer soi. Parce qu'à travers toutes ces pratiques, que ce soit la gestion des émotions, du stress, les 5 piliers de vie que j'enseigne, eh bien, c'est vous honorer. C'est apprendre concrètement dans la matière à vous occuper de vous et à vous aimer, à vous honorer. Et ça, c'est hyper important. Donc là, vous réparez votre couple intérieur. Et de là découle une vie harmonieuse avec l'autre. Exactement. Exactement. J'ai vu une question qui est passée sur le chat, sur le Phobela. Il nous dit les médias mainstream qui nous font croire que tout ça c'est perché. Et ils sont en train d'attaquer Thierry Casasnovas, Dieudonné n'en parlons pas. Et ils sont en train d'attaquer tout le monde qui n'est pas dans le même chemin. Qu'en penses-tu? Ben, tu sais, c'est simple hein, quand tu peux pas, alors que ce soit Thierry ou quelqu'un d'autre, si tu veux, quand tu ne peux pas reprocher le message, tu ne peux pas attaquer le message entre guillemets, ben tu vas attaquer le messager. Mais le messager, on s'en fout, personne n'est parfait. Ce qui est important, c'est le message qui est véhiculé. Nous, c'est les principes du vivant qu'on soutient. Ça, c'est pas attaquable. On est d'accord. Personne va remettre en question l'homéostasie, l'homéorésie, l'hormèse. Ça fonctionne, c'est comme ça. La vie est cyclique, elle fonctionne avec des cycles. Donc, malheureusement, bah, les médias mainstream, souvent, quand ils ne peuvent pas rien reprocher au message, eh bien, ils vont s'attaquer au messager. Le messager humain, tu vois. Effectivement, je suis d'accord. Moi, je veux pas trop parler. Hein. Vous êtes mon invité, c'est à toi de parler, c'est à toi de répondre pour poser des questions. Beaucoup de monde vit la dépression. Avec cette confusion que toute l'humanité vit avec ce petit machin qui est le corona, le virus, un petit machin qui crée une confusion. Il y a la confusion chez l'OMS, le WHO, World Health Organization. Ils te disent oui, non, on va faire les tests par le nez, par les oreilles, il y a une confusion générale et les gens ils sont perturbés et en même temps ils dépriment. Beaucoup de gens dépriment, ils perdent leur emploi. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Moi, ce que je peux conseiller à l'humanité, à nos auditeurs, c'est de vous renforcer. On nous parle à tous depuis 1 an d'avoir peur de l'extérieur, de faire attention à l'extérieur. Moi, mon message et ma vie maintenant, c'est vraiment de montrer aux gens, d'enseigner que l'immunité, c'est une question, ça vient de l'intérieur. Renforcez-vous. Renforcez votre immunité et vous allez voir que ça fait des millions d'années qu'on collabore, qu'on cohabite avec des bactéries, avec des virus.
renforcer votre corps, changer le terrain. Comme disait Claude Bernard, il disait la bactérie n'est rien, le terrain est tout. Il disait aussi le message n'est rien, la cible est tout. Donc, si vous changez votre terrain, si vous changez votre environnement, vous vivez en respectant les principes du vivant, vous allez devenir plus fort avec une immunité beaucoup plus forte, antifragile, et vous allez voir que virus ou bactéries, vous savez qu'on a 10 puissance 13 cellules et on a 10 puissance 14 bactéries. Donc, on est beaucoup plus bactérien que humain. C'est les modèles, je vous renvoie les travaux de Deschamps par rapport aux travaux de Pasteur. Donc c'est renforcez-vous, renforçons-nous. Exactement. Nous avons un système fait pour les combattre. Exactement. J'ai vu une question. Comment aimer soi-même, techniquement parlant? C'est la question de Haj 6199. Haj, comment s'aimer soi-même? Alors ça, je t'invite il y a plein de choses. Je t'invite déjà, là, je peux pas te résumer 356 pages, mais tout est là-dessus. La première chose que j'ai envie de te partager, Haj, c'est que je viens de parler de système immunitaire, là, d'accord? Mais pour moi, on a aussi, et ce que j'enseigne, à travers tout ce que je fais avec LifeForce, je vous invite à aller voir lifeforcevisual.com, mon site internet, eh bien, c'est qu'on a un système immunitaire émotionnel, d'accord? Émotionnel. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va conditionner ton système immunitaire physiologique. Et la première chose, c'est quelle image tu as de toi-même. Est-ce que tu as une bonne estime de toi-même? Est-ce que tu sais nourrir l'estime de toi-même? Et ça, tu vas voir que c'est le premier pas pour s'honorer, pour apprendre à s'aimer. Voilà. C'est quelque chose, renforcer l'image de soi-même. Alors, une chose très très simple, eh bien, je t'invite à maintenant tout de suite, je vous invite tous à faire émerger en vous, à contacter une chose pour laquelle vous êtes fiers de vous. Là. Je vous invite à vous asseoir tranquillement. On va s'asseoir avec une jolie posture digne, avec un petit cheveu qu'on tire au-dessus de la tête pour avoir une jolie colonne vertébrale suspendue. On va fermer les yeux et puis on va prendre 2 grandes respirations par le nez. Et on va allonger l'expiration. Prenez une grande inspiration pour vous centrer et puis sentez cette inspiration qui rentre et qui sort pour prendre contact avec vous-même. Et puis là, je vais vous inviter à, les yeux fermés, à penser à quelque chose pour lequel vous êtes fier de vous. Trouvez-moi un champ de votre vie, Haj, trouve-moi un champ de ta vie pour lequel tu es fier de toi, pour lequel tu reconnais tout le chemin que tu as déjà marché et ce que tu es devenu maintenant ici, eh bien, c'est suffisant. Tu as de l'amour pour toi, tu reconnais. Pas tout ce qui te reste à marcher, tout ce qui reste à accomplir dans ta vie, mais ce que tu as déjà accompli, ce que tu es devenu dans un champ de ta vie. Et une fois que tu ressens de la fierté, pour ça, peut-être tu es fier parce que tu es un bon papa, une bonne maman, peut-être parce que tu es doué dans ton métier. Peut-être parce que tu es quelqu'un qui aide les autres. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Eh bien, une fois que tu as repéré cette qualité, eh bien, je t'invite à inspirer et à soupirer pour la faire descendre dans tes cellules. Inspire et tu soupires. Le soupir, il va vous aider à faire circuler cette pensée de fierté pour aller nourrir vos cellules. Et puis, je t'invite à avoir un joli sourire sur ton visage et à ouvrir les yeux. Et puis, à nous marquer dans le chat avec Tariq, vous êtes fiers de vous, pourquoi, les amis? C'est important, marquez-le, ancrez-le dans votre réalité, partagez les good vibes, partagez la bonne énergie, partagez cette fierté, et vous allez voir que ça, c'est profondément nourrissant. Tu vois, ça, Haj, c'est un moyen concret pour aller renforcer l'amour qu'on a pour soi. Et je partagerai, je te laisse te reposer, je partagerai pourquoi je suis fier, moi. Je suis fier de t'avoir comme ami. Ça, c'est une grande fierté pour moi. Deuxième des choses, je suis fier d'avoir une belle communauté
comme celle qui nous suit sur mon Facebook ou sur mon Instagram ou sur ce que tu fais toi, sur ton livre. C'est des choses merveilleuses. Je suis fier d'être ici, de vivre ce moment. Et je remercie Corona parce que Corona m'a permis, le virus, de faire des lives avec des gens inspirants comme toi, comme Kim Bennor, qui est un ami en commun. Kim Bennor, l'Algérien. J'ai beaucoup d'amis et je remercie Corona. Il m'a permis de m'ouvrir sur le monde. J'étais en train de travailler comme une petite fourmi au Maroc, dans mon coin, mais là, avec le Corona, avec le virtuel, on est devenu universel. On est en train de taper sur le monde. Ça, c'est génial ce que tu dis parce qu'on parlait, tu vois, l'idée c'est qu'on partage aussi des outils pour des gens qui sont déprimés, qui sont dans la peur en ce moment. Parce que toi comme moi, on accompagne énormément de gens et beaucoup de gens, on souffre ça. Tu vois, en France, il y a certainement un troisième confinement qui arrive. Nous, on est déjà reconfinés au Portugal où j'habite. Eh bien, c'est important ce que tu viens de partager. Tu vois, de pouvoir changer la perspective, changer le paradigme. Là, Tariq, tu viens de remercier le Corona. C'est super. Tu vois, j'ai envie de vous retourner ça aussi, de vous proposer ça. Quel est le cadeau qu'il y a derrière ces confinements? Quel est le cadeau dans vos vies derrière le coronavirus? Derrière, et parfois, ça a été, pour certaines familles qui ont perdu des gens, ça peut être très, très lourd. Mais vous posez la question, quel est le cadeau derrière? Et vous allez voir que, j'aime à dire, tu le sais, c'est une de mes punchlines, Tariq, que la qualité de nos vies, elle dépend de la qualité des questions qu'on se pose. C'est pas tant les réponses qui comptent parce qu'on n'aura pas toutes les réponses dans nos vies. Par contre, on peut changer, on peut influer sur la qualité des questions. Donc, de vous demander, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre? Quel est le cadeau derrière tout ça? De remercier, comment je pourrais remercier le Corona? Qu'est-ce que ça a apporté à ma vie? Eh bien, tu vas demander à ton inconscient, même si tu n'as pas la réponse maintenant, de se connecter à des choses vertueuses. Et ça, c'est extrêmement important parce que toi et moi, on a cet amour pour la neurophysiologie. Vous savez que vous avez 60 000 pensées par jour. 48 000 pensées sur ces 60 000 sont négatives. Et 90 à 95% de vos pensées sont les mêmes que la veille. Donc, ça s'apprend à reprogrammer son schéma de pensée. Ça s'apprend. Donc, quand vous vous surprenez à vous dire « mince, merde, le coronavirus, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça », quand tu es parti dans ce ressassement mental qui est en train de te martyriser, eh bien, il faut s'en rendre compte, premier pas, et deuxième pas, des stratégies comme on a partagé avec Tariq. Quel est le cadeau derrière ça? En quoi je peux dire merci à la vie pour ça? Et c'est tellement une question qui met en déséquilibre, on appelle ça kozuchi en japonais, comme tu sais, hein, dans les arts japonais, on met en déséquilibre, en kozuchi, et bien que ça force notre esprit à aller se connecter vers quelque chose de vertueux. Excellent, et je partagerai on a suivi un webinaire de Tony Robbins pendant 5 jours. Et d'ailleurs, hier, il avait les stars qu'il a coachés. Il nous a invités encore pour assister à des live coaching. Pitbull, c'était très intéressant. La première interview du chanteur de rap Pitbull, il y a des pépites. Je m'attendais pas, hein, je m'attendais pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, il y a une personne derrière. Il est hyper sharp, hyper connecté, magnifique, magnifique. C'est une personne agréable derrière la personne, le personnage. La personne derrière le personnage, il est agréable, hein. Il a une belle histoire. Et il disait comme quoi le Covid il est là, la crise il est là, mais qu'est-ce que vous allez faire vous? C'est votre responsabilité. C'est pas le corona, l'État, les infos, les mainstream. Mais toi, comment tu vas vivre cette expérience? Comment tu vas jouer de game, ce jeu-là? Exactement. De game, c'est la vie. La vie, ça joint à un verset au Coran qui dit, c'est un verset du Coran qui dit, en français, la vie n'est que jeu et oisiveté. Tout à fait. Un verset du Coran, c'est-à-dire on est en train de jouer des rôles, on ne la prend pas trop au sérieux parce que c'est lourd. Il y a Zakaria al-Ghazali qui est notre ami qui dit si on ne gère pas nos émotions, ça ne veut pas forcément dire qu'on est bipolaire. Qu'est-ce que tu en penses?
Non, c'est pas, non, non, ça a rien à voir. Gérer ses émotions, c'est deux choses complètement différentes. La bipolarité, c'est plus quand on est malade dépressif, si tu veux, c'est une pathologie au niveau psychologique. Gérer ses émotions, gérer son stress, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est important pour tout à chacun parce que il y aura toujours des choses dans la vie que vous souhaitez qui n'arriveront pas et il y aura toujours des choses que vous ne souhaitez pas. Personne ne souhaite le coronavirus et qui arrivent. Donc comment on est affecté par l'extérieur. Donc là, je rentre pas dans les névroses ou les psychoses. C'est simplement pour tout être humain, qu'on soit sain ou qu'on soit atteint d'une maladie, peu importe si c'est une maladie corporelle ou psychologique, c'est pour tout le monde. Apprendre à gérer ses émotions, c'est un outil de vie qui est essentiel pour tout le monde. Et c'est bien une chose qui est importante pour moi à travers Lifeforce, c'est d'apprendre. On appelle ça des soft skills, des compétences douces dans l'être humain, d'apprendre à nos enfants. On appelle ça l'intelligence émotionnelle. Comment tu vas gérer ton stress? S'il y a des choses qui ne se passent pas comme tu souhaites dans la journée, est-ce que tu vas être en réaction et combien de temps tu vas être en réaction? Ou est-ce que tu vas être capable d'alchimiser, de transformer ça tout de suite pour proposer une réponse, pour accueillir ce que la vie te présente et effectivement, si c'est douloureux, eh bien de ressentir la douleur, mais de pas créer une souffrance par-dessus, une souffrance mentale ou émotionnelle. Une souffrance, ça veut dire de résister à ce que la vie te propose. La vie est, point. La réalité est. Si on lutte contre ça, plus on lutte contre ça, plus on est mal. Quand on apprend, et ça s'apprend, à travers des stratégies simples, à accueillir ce que la vie propose, la vie est, point barre, et plutôt que de nager contre-courant contre la vague, est-ce qu'on sait la surfer? Est-ce qu'on sait surfer la vague ou non? Donc ça c'est important parce que ces compétences émotionnelles, et même j'ai envie de te dire, là la question était sur la bipolarité, mais peu importe la névrose ou la psychose, tout le monde devrait apprendre à gérer ses émotions, et peu importe où on en est dans le curseur de sa santé et de sa vitalité, si on part de la maladie pour revenir vers la santé, c'est une compétence d'apprendre à gérer ses émotions et son stress qui est essentielle. Effectivement, et moi je travaille dans une clinique de psychiatrie, je connais un petit peu les troubles. Bipolarité, c'est-à-dire soit il est remonté, soit il est descendu dans la dépression, soit il a des manies, des accès, soit il est down. Et là, on commence à gérer. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde, il est touché par des choses psychiatriques qu'il doit travailler. Tout le monde a des anges et a des démons à l'intérieur de lui-même. Il doit gérer ses démons. Et c'est ça le problème. Et pour continuer dans ta lancée, tu as dit, c'est comme le surf. Tu dois surfer. Pour chaque vague, il y a une planche. Comme les gens, je connais que tu es surfeur. Moi, non. Moi, je suis coureur. Regarde derrière moi. Et pour chaque vague, il y a une planche. Il y a des planches de 12 mètres comme il y a des planches de 3 mètres. Pour chaque vague, chaque intensité, chaque vent. C'est ça la vie. Pour chaque événement, il faut sortir des soft skills, des compétences qui te permettent de faire face. Et je répète assez souvent cette phrase de l'empereur Marc Aurèle qui décrit parfaitement le malheur de l'humanité. Lui, il a dit, mon Dieu, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux y changer et la sagesse de faire la part des deux. Et c'est ça le malheur de l'humanité. Il veut changer des choses qu'il ne peut pas changer. On ne peut pas changer le coronavirus. Comme demain, on ne peut pas changer la météo extérieure, mais on peut changer la météo intérieure. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, il y a un autre auteur que j'aime beaucoup, Stephen Covey, qui dit Habits of Highly Effective People. Et j'aime beaucoup parce que lui, il parle, c'est la même chose que Marc Aurèle, on a un cercle d'influence et un cercle, cycle of concern, un cercle d'intérêt.
et sur le cercle d'intérêt, on n'a pas un grand impact. Donc, de concentrer notre vie sur notre cercle d'influence. Les gens, nous, déjà, qu'on peut influencer, et puis les gens dans notre entourage proche qu'on peut influencer. Et de concentrer son énergie sur des choses sur lesquelles on a un impact. À chaque fois que je te contacte, je te vois en train, là, je te vois, moi je suis visuel, le VACOG, moi je suis visuel. Je t'écoute, je te vois, je sens que tu es en train de faire des routines, soit le sport, soit le surf, soit la méditation, et tu partages ça sur tes stories, sur Instagram. Et je trouve que c'est très intéressant ce que tu partages. Parle-nous de tes routines matinales et les routines des soirs. Ben, écoute, je te renvoie la balle parce que je sais que tu es un ultramarathonien et que tu vas tous les jours, tu te prends. J'aime beaucoup, tu sais, je suis comme toi, j'ai la même routine. Hello my day. Ça, c'est le premier truc. Quand tu te lèves le matin, de se reconnecter à la nature. Tu sais que les stages et tout ce que je propose à travers Life Force, c'est d'aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes, à leur propre nature, et ensuite se reconnecter à la nature qui les entoure, à leur environnement. Parce que on a trop de souffrance, parce que de mon point de vue, comme accompagnant, comme professionnel de santé, depuis toute cette vie, les gens souffrent parce qu'ils sont isolés dans un scaphandre de leurs pensées, de leurs émotions, avec leur téléphone comme ça. Ils sont complètement isolés. Du coup, ils sont plus en lien déjà avec eux-mêmes et en lien avec la vie qui les entoure. Donc, première chose le matin que je fais, c'est me reconnecter aux éléments. Me reconnecter aux éléments. Que ce soit le vent, la température, l'humidité. Tu sais que j'habite au bord de l'océan. Donc, j'ai cette chance-là, d'entendre, tu vois, le son de l'océan. Et tout de suite, eh bien, je suis pas une particule isolée. Je suis l'univers. Je fais partie de l'univers. Donc, le fait de se relier le matin au grand tout, de se relier aux autres êtres humains, de se relier à la nature, t'as un sentiment de complétude, un sentiment d'appartenance qui fait énormément de bien. Et j'invite vraiment tout le monde enfin, tu sais que c'est ce que je partage dans mes routines, donc je vous invite tous demain soir à 20h30, heure du Maroc, à venir sur ma page Life Force David Tan sur Facebook ou peut-être sur la page de Tariq, on repartagera. Parce que c'est des choses que j'enseigne. Enseigner, ça veut dire montrer. Tu as accès illimité à ma page et à mes réseaux pour toute la vie. Hein. Je le dis, c'est enregistré. Allez, Saline, ça fait. C'est fini, c'est là. Choukran Jazil. Et ben, c'est ça, les amis. Je pense que un conseil que je peux vous partager avec Tariq là maintenant, parce qu'avec ce confinement où il y a ces distances sociales, reliez-vous aux autres à travers les éléments. Quand vous sortez dehors le matin, que vous sentez le soleil, c'est le même soleil qui va réchauffer le visage de ta maman, peut-être qui habite dans une autre ville, dans un autre pays, ou de ta fille qui habite dans un autre pays. C'est le même soleil. C'est le même air qu'on respire. C'est le même vent qui vient caresser tes cheveux le matin. Et le fait de penser que tous ces éléments, ils nous unissent. L'eau, moi, quand je vais me baigner tous les jours. C'est la même eau que Tariq a à Casablanca. L'eau que j'ai à Lisbonne, c'est la même. Hein, c'est le même océan. Donc, le fait d'avoir cette intention du cœur, de les éléments, je ne suis pas isolé, je ne suis pas séparé de la vie. Je suis la vie, je fais partie de la vie et je me connecte à tous mes autres frères et sœurs humains. Ça fait énormément de bien. Donc ça, c'est la première intention de la journée. Tu vois, c'est des choses que, et puis après j'ai toutes mes pratiques comme toi, tu sais, à travers l'hormèse, des choses que je vais explorer tous les jours. Je me baigne dans le froid tous les jours, je fais mon sport, mon HIIT tous les jours. Tu vois, je me connecte à la nature tous les jours. La méditation, c'est quelque chose de très important. Le matin, c'est une des premières choses que je fais parce que pour moi, c'est une douche de l'esprit. Donc on a appris à laver notre corps parce que sinon ça sent mauvais. Mais combien d'entre vous ici, je suis intéressé à voir, mais déjà vous êtes une communauté éveillée parce que vous suivez Tariq, combien de vous prenez le temps pour nettoyer votre esprit dans la journée? Parce que le filtre à travers lequel on expérimente nos vies, les amis, c'est notre esprit. Si ton filtre il est dégueulasse, tout ce que tu vas vivre dans la journée, ça va être teinté, ça va sentir mauvais.
Si par contre tu as pris le temps, alors il y a plein d'outils, hein, la méditation est un des outils les plus puissants, mais il y en a d'autres à travers la respiration, à travers d'autres outils, pour nettoyer son filtre. Et vous allez voir que ça fait, c'est une hygiène, c'est une hygiène. Tu sais, Tony Robbins, qu'on aime tous les deux, il parle emotional fitness, du fitness émotionnel, le fitness spirituel. Eh bien, ça s'apprend et ça se travaille. Ça se pratique. Tout à fait, ça se pratique. Yes. Et je vais citer un exemple. Je vais vous raconter une toute petite histoire. C'est à l'invité de parler. Moi, je suis juste là pour poser quelques questions. Un jour, j'ai partagé Hello My Day près de la plage. Près de la plage, Hello My Day, il y avait les vagues, l'atmosphère. Et quelqu'un m'a écrit d'une ville qui est au centre du Maroc, Kouribga. Il m'a écrit, tu as de la chance, tu as la plage. Tu sais ce que je lui ai répondu en live? Je lui ai dit, écoute, tu as le soleil, tu te lèves le matin, tu vois le soleil, tu te dis gratitude, je suis en vie, hello my day, c'est une nouvelle journée, je fais ce que je veux avec. Moi, j'ai la plage, c'est un fait. Je suis là sur Casa, il y a la plage. Toi, tu es à Khouribga ou à Abni Millel, il n'y a pas de plage, mais il y a le soleil, il y a la nature, il y a les montagnes près de toi. Tu te lèves le matin, à 6 heures du matin, quand je me lève moi, et tu vois le soleil. Le lever de soleil, tu dis gratitude, c'est le même soleil là-bas, ici, à New York. Gratitude à la vie. Et Hello My Day, beaucoup de gens même ne savent pas l'histoire. D'où est venu le mot Hello My Day? Il est venu de mes recherches et mes lectures de Transurfing, Vadim Zailand. Vadim Zailand, très intéressant, très inspirant. C'est un avatar. Si on dit un état de conscience, lui, il a un état de conscience au-dessus. Au-dessus, il est le soleil. Il est là, il parle des choses. Je vous invite, si vous avez un petit peu un open mind, à lire Transurfing. Ouais. Il y a maintenant 5 livres, il n'y avait que 4. L'année dernière, ils ont sorti le dernier, Tifana. 5 livres, des petits livres, mais très intéressants. Et de là, il te dit, hello la vie, bonjour mon monde. Bonjour mon monde, parce que David, moi, X, Y, c'est nous qui réalisons notre monde, c'est nous qui réalisons. C'est nous les scénaristes, pas les metteurs en scène, les scénaristes qui écrivent ce qu'on doit choisir. Il y a des lignées dans la destinée, mais c'est moi qui choisis demain. Je vais faire le sport avec mes amis. Je les ai appelés, je vais coacher X, Marwan, Jardin Spa, qui est un ami à moi. Je vais le coacher après, je vais faire le sport. C'est moi qui écris mon propre histoire. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je dis Hello My Day. Je maîtrise juste le petit peu de la journée. Hello My Day, je commence à écrire mon histoire. Et après, on a 365 jours en 2021. Qu'est-ce que tu veux écrire dans 365 jours? Est-ce que tu vas écrire, excusez-moi le terme, merde, coronavirus, confinement, déconfinement? Ou si tu veux écrire, hello, je suis content, je partage avec David, je suis avec une belle communauté, je m'épanouis dans ma vie. C'est à toi de choisir. Personne ne choisit à ta place. C'est important ce que tu dis parce que tu sais, tu parles de ça, tu vois, tu as utilisé le mot écriture. Et je suis complètement d'accord avec toi. Transurfing, je suis un grand fan aussi. Ça, les amis, Tariq, il a dit le mot écrire. Qu'est-ce que tu vas écrire dans ta journée? Le stylo, c'est beaucoup plus puissant qu'une épée. Donc, faites attention à ce que vous allez écrire dans vos vies, à ce que tu vas penser, à ce que tu vas coucher sur le papier. Parce que ça, c'est extrêmement puissant. C'est plus coupant, plus puissant qu'une épée. Comme disait Henry Ford, que tu penses que tu vas y arriver ou que tu penses que tu vas pas y arriver, dans les deux cas, tu as raison. Donc, qu'est-ce que tu retiens? Tout part d'une pensée. Souvenez-vous, vos pensées entraînent vos émotions entraînent vos actions et les actions entraînent les résultats. Donc, si tu veux changer les résultats que tu as, ça commence par qu'est-ce que tu penses? Hello my day. C'est la plus belle façon de commencer sa journée. Et les pensées tellement répétées qu'ils deviennent des croyances. Okay. Attention à tes pensées. Les pensées deviennent des croyances. Je veux pas te retenir plus, mais j'ai une question. Comment se déroule un stage avec David Tan, avec Life Force? Comment ça se déroule un stage? Eh bien, écoute, on a des stages de 2 jours, le stage Renaissance sur des week-ends. Alors, normalement, il y a un stage fin février qui est prévu dans un très bel endroit à Avignon. Et on a un stage de 6 jours dans les début mars. Alors, les stages, c'est des moments où on expérimente ensemble. Vraiment, ce qui est très important, c'est que tous ces principes, à travers
certains exercices qui illustrent des principes du vivant. On va les pratiquer ensemble. C'est toujours sous forme de jeu, parce que le jeu JEU, c'est la méthode qu'a sélectionné la nature pour qu'on apprenne les choses en jouant. Les animaux apprennent en jouant. Donc, on apprend à travers le corps, on expérimente certains exercices qui vont vous faire mettre en lumière, comprendre dans votre corps des principes du vivant. En 2 jours, eh bien, on débroussaille les principes les plus importants, et selon le niveau de conscience, eh bien, ça permet d'avoir un niveau, une compréhension globale de la méthode Life Force. Et puis sur un stage de 6 jours, on a plus de temps, donc on est en immersion complète, et ça permet vraiment d'implémenter dans son quotidien ces principes du vivant. Quand vous rentrez à la maison au bout de 6 jours, vous avez déjà l'énergie, l'inertie pour continuer. Et comme le disait Tony, ces stages-là, c'est vraiment quelque chose qu'on vit en groupe où vous expérimentez. Et c'est extrêmement puissant parce que c'est un bain, vous êtes dans le bain, pendant 48 heures on vit ensemble, ou pendant 6 jours on vit ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement nourrissant, parce que ça permet d'expérimenter dans le corps. Et tu sais que je dis toujours, on a une tête pour comprendre, on a un cœur pour accueillir et on a un corps pour intégrer. Et il n'y a de changement dans sa vie que quand on aligne ces 3 centres. Donc là, vous allez avoir suffisamment de compréhension au niveau de la physiologie pour comprendre les bénéfices de pourquoi vous faites les choses, un cœur pour accueillir et un corps surtout pour intégrer, expérimenter des choses. Et puis, bien sûr, tu sais, j'ai développé plusieurs formations en ligne que vous retrouverez sur lifeforcewithyou.com, parce qu'avec ce confinement, on a eu beaucoup de demandes. On a eu 5 stages annulés. Bien, du coup, ça a été de mettre en vidéo tous ces accompagnements pour que les gens puissent expérimenter depuis la maison. Et d'ailleurs, j'en profite, on a un pack, tu sais, avec ce livre Revivre 356 pages, plus le coaching vidéo. Si vous allez, tous ceux qui sont connectés de la communauté de Tariq, si vous allez sur lifeforcewithyou.com et que vous entrez le code LIVE, L-I-V-E, eh bien, vous aurez 20% de réduction sur ce pack d'accompagnement coaching vidéo et livre. Tout à l'heure, au début, on a parlé de l'hormèse. Et tu voulais dire quelque chose par rapport à l'hormèse. L'hormèse, c'est un principe du vivant qui est extrêmement important. Ça veut dire renforcer. C'est la fameuse phrase de Nietzsche qui nous disait « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». À ceci près que Nietzsche avait oublié « si ça respecte ta capacité adaptative ». Parce que si ça la dépasse, ça va te détruire. Et la deuxième chose, le deuxième paramètre, si c'est suivi d'un temps de repos suffisant. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ce principe physiologique, il fait que si tu te stimules à la limite de ce que tu es capable de supporter, avec des stress qui sont choisis, qui sont vertueux, eh bien, c'est quelque chose où tu vas devenir plus fort, tu vas devenir antifragile, tu vas renforcer ton immunité, tu vas renforcer ton corps et tu vas renforcer ton esprit. Et ça, c'est extrêmement passionnant parce que tu sais que j'ai une grande passion pour la longévité aussi, hein, pour rajouter de la vie à ses années et des années à sa vie. Tu sais que j'ai eu la chance de traverser les zones bleues dans tous ces voyages que j'ai faits, ces zones sur la planète où il y a la plus grande concentration de centenaires. L'an dernier, avant le premier confinement, on était reparti sur un tour du monde. Donc la vallée des centenaires en Équateur de Vilcabamba. On était à Nicoya, la péninsule de Nicoya au Costa Rica. La communauté d'adventistes à Loma Linda, en Californie. Exactement. Donc, c'est des zones très inspirantes parce que j'ai eu la chance de rencontrer du coup beaucoup de centenaires dans ma vie qui sont en bonne forme, qui sont pas gravataires comme certaines personnes âgées peuvent l'être dans nos vies. Et tu sais que ce qui me touche comme message que je véhicule à travers mes stages ou mes formations, à travers Life Force, c'est que ce qui compte, c'est ce que je partage, c'est les principes pour rajeunir, c'est-à-dire pour rajeunir votre âge biologique. Vous avez l'âge de votre passeport, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est l'âge de tes cellules. J'ai vu tellement de gens comme professionnels de santé que j'ai accompagnés dans ma vie qui avaient 30 ans mais qui étaient morts, mais pas enterrés. Plus de vitalité. 30 ans mais plus de vitalité. Parce que Netflix,
que des pop-corn, plus de passion dans la vie, aucune recherche dans la vie, pas de projet de vie. Et de l'autre côté, j'ai rencontré des centenaires, des gens de 90 ans, très inspirants, qui avaient une vitalité de jeunes de 40 ans comme nous. Et donc leur âge biologique était bien plus jeune. Et tu sais, j'ai eu la chance de faire un TED l'an dernier sur la longévité. En Europe, l'espérance de vie en bonne santé, elle est 84 ans pour les femmes, 79,3 ans pour les hommes. L'espérance de vie en bonne santé, par contre, elle est autour de 64 ans. C'est la différence en anglais, on appelle ça health span, l'espérance de vie, et life span, l'espérance de vie, et health span, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Donc ça veut dire que les gens en Europe, ils vivent 64 ans en bonne santé, après ils sont malades pendant 20 ans. Eh bien, toi comme moi, on a suffisamment accompagné de gens. Moi, j'ai suffisamment voyagé pour avoir d'autres réalités. J'ai rencontré des gens de 90 ans, de 100 ans, qui n'ont jamais pris de médicament de leur vie. Donc oui, on peut rajouter 20 à 30 ans d'années à sa vie si vous changez la façon avec laquelle vous vivez votre vie. Si vous implémentez les principes du vivant qu'on enseigne avec Tariq et avec bien d'autres, si vous trouvez des guides, des gens qui ont déjà marché le chemin, la vie, encore une fois, elle est basée sur des principes. Si vous respectez ces principes avec les choix que vous faites au quotidien, vous allez voir que vous pouvez rajouter 20 à 30 ans d'années à votre vie. J'aime à dire, on peut être en santé par choix et pas par chance. Et dans l'équation de la longévité, ce qu'on appelle l'épigénétique, votre mode de vie, eh bien ça c'est prépondérant. L'épigénétique, ça compte entre 75 à 90% par rapport à la génétique. La génétique, elle ne compte qu'entre 10 et 25%. Donc la façon avec laquelle tu vis ta vie, ça va influencer ton patrimoine génétique. Et ça, c'est magnifique parce que c'est un grand message d'espoir pour tout le monde qui nous écoute là. C'est pour ça que les amis, partagez ce live après sur votre Instagram, likez-le et partagez-le à votre famille, à vos collègues, à vos amis. C'est important pour Tariq et pour moi. Et puis avec Tariq, on le mettra sur YouTube et sur Facebook parce que c'est un message d'espoir. Parce que même si tu es au Maroc là et que toutes les femmes dans ta famille sont mortes de telle maladie ou tous les hommes dans ta famille sont morts de telle maladie et que tu te dis j'ai l'épée de Damoclès au-dessus de la tête ou j'ai un pistolet sur la gâchette. Si tu changes la façon avec laquelle tu vis ta vie, que tu changes ton environnement et que tu fais des bons choix de vie maintenant, ça va modifier l'expression de tes gènes. Ces mauvais gènes-là ne s'exprimeront pas. La phrase en anglais que j'aime beaucoup, elle dit « Genetics is the gun on your head. What pulls the trigger is epigenetics ». Ça veut dire quoi? La génétique, c'est le pistolet que tu as peut-être sur la tempe parce que il y a ce patrimoine génétique mauvais dans la famille, mais ce qui va déclencher la gâchette, c'est la façon avec laquelle tu vis ta vie. Donc, partagez-moi ce live, likez-le, envoyez-le à tous les gens qui sont dans la peur sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube parce que c'est un message d'espoir extrêmement important. On peut changer la donne sur notre santé à partir de maintenant. C'est juste à une décision près. Et après, c'est répéter les bonnes décisions de jour en jour. D'ailleurs, bravo, hein, tu expliques parfaitement bien la génétique, l'épigénétique. Et j'ajouterai une chose. Il y a la génétique, l'hérédité, ce que tu as hérité, ce qui est là. Tu peux pas changer. 1m70, c'est 1 mètre. Il y a l'épigénétique, ta façon de faire, ta façon de manger, ta façon de penser. Il y a une chose qui est très importante pour activer la bonne épigénétique, c'est la volonté. Et la volonté, ça vient de l'intérieur, ça vient pas de l'extérieur. C'est-à-dire, la volonté, qu'est-ce que je veux, moi, faire? Qu'est-ce que je veux réaliser? La volonté, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu vas faire comme action. C'est ça qui va activer. Génétique, épigénétique et la volonté. Nous, coach, on peut te donner la motivation, mais on peut pas te donner la volonté. On peut te donner la motivation et la volonté. Et je citerai juste un exemple tout bête et tout par rapport à moi. Moi, j'avais du poids, j'avais à peu près 88 kilos. J'ai décidé un jour que je dois perdre ce poids. J'étais jamais gros, mais j'avais des muscles, mais j'étais lourd. Et j'ai commencé un nouveau sport, c'était plus le karaté, j'ai commencé à courir.
Et un jour, j'ai dit, je vais courir 30 marathons en 30 jours, à 39 ans. David, écoute bien, à 39 ans, j'ai dit, je vais courir 30 jours, 30 marathons, chaque jour un marathon dans une ville différente du Maroc. Et tout le monde m'a dit, impossible, personne ne l'a fait, impossible, tu ne peux pas le faire. Et ben en 2015, je l'ai fait. J'ai fait 30 jours, 30 marathons. Parce que je voulais ça. Je l'ai fait pour mon père. Je l'ai fait pour les malades cancéreux parce que mon père il est mort à cause du cancer. Parce qu'il disait, si tu as le cancer, tu vas mourir. Et ça m'a marqué à vie. Hein, parce qu'il avait une pensée comme quoi, s'il a eu le cancer, il va mourir. Il me l'a dit, il est mort à cause du cancer. C'est le destin. Mais j'ai dit, je dois changer ce paradigme, ce shift-là, qui est dans le mental et dans la pensée de beaucoup de gens, que quelque chose, les gens te disent que c'est impossible, ça y est, c'est impossible. Non, essaye, try and buy, try avant d'acheter l'idée. Essaye au moins essaye. En tout cas, tes conseils pour cette belle communauté, qu'est-ce que tu peux dire? Parce que je ne veux pas te retenir, c'est très intéressant ce que tu dis, mais on va écourter un petit peu pour avoir un autre live, Inch'Allah. Tes conseils. Tu sais, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que ça me touche beaucoup par rapport à ton papa et puis par rapport à la volonté. Deux choses qui sont en train d'émerger en moi parce que c'est une conversation d'ami à ami qu'on vous partage de cœur à cœur. La volonté, le willpower, on appelle ça en anglais, ça se travaille, mes amis. C'est vraiment quelque chose qui se travaille, décision après décision. L'hormèse, par exemple, de prendre une douche froide le matin, c'est une décision parce qu'on n'a pas envie et vous allez travailler votre volonté. Donc ça, pour incrémenter ce que nous partageait Tariq, c'est quelque chose que vous allez pouvoir travailler tous les jours. Vous n'avez pas envie d'aller faire du sport parce qu'il pleut, eh bien, vous sortez et vous allez voir que cette discipline va vous faire travailler la volonté. Et la deuxième chose, tu sais, en français, on dit beaucoup, quand tu veux, tu peux. Alors, longtemps, j'ai cru cette phrase, c'est vrai, elle a une part de vérité, mais en fait, c'est surtout quand tu peux, tu veux. Parce que des gens ici, vous le savez, mettez-nous un petit message si vous êtes en burn-out, si vous avez été en burn-out, quand vous êtes en fatigue surrénalienne, on appelle ça les glandes surrénales, quand vous êtes adrenal fatigue, on dit en anglais, quand vous en pouvez plus, quand le corps ne peut plus, eh bien tu ne veux plus. C'est plus une question de volonté. Quand vous êtes cramé, épuisé au niveau neuro-hormonal, c'est plus une question de volonté parce que vous avez dépassé vos limites. Donc là, c'est une question de vous reconstruire, de prendre soin de vous, parce que il faut d'abord que le corps puisse se renforcer, pour que la volonté puisse revenir. Donc cette phrase aussi, je voulais vous la partager pour que ça ne soit pas culpabilisant. Je sais bien que Tariq, tu la disais pas dans ce sens-là, mais c'était juste pour ajouter des choses à notre conversation, parce que parfois on peut se dire, quand on n'entend que la phrase « quand tu veux, tu peux », elle est vraie en partie. Dans un niveau de conscience, elle est vraie, mais parfois il y a des gens, même ils ne veulent plus, donc ils ne veulent plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ce que je voulais vous partager, c'est que quand vous pouvez, parce que vous avez suffisamment de vitalité, de feu intérieur, travaillez votre volonté à travers l'hormèse. Et puis, si vous êtes vraiment complètement épuisé, eh bien reposez-vous d'abord, et vous allez voir que une fois que le corps sera reposé, la volonté va revenir après. Et j'ajouterais à David une phrase, c'est les Américains qui le disent, small discipline, small result, big discipline, huge result. C'est-à-dire, si vous êtes discipliné dans ce que vous faites, vous aurez des résultats énormes. Mais commencez. S'il vous plaît, commencez. Faites le premier pas. Si je peux pas faire un bain froid, je mets juste un petit peu d'eau froide sur mes jambes. Jusqu'au genou. La prochaine fois, les cuisses. Et je monte tout doucement, 1 centimètre par 1 centimètre. Et l'année, il y en a 365. Je pense qu'il y a personne parmi nous qui a 365 centimètres. Le meilleur de nous, il a 2,10 m. Exactement. Tu sais, un dicton que j'aime beaucoup, en portugais, on dit passo a passo, mas com uma vista larga. Ça veut dire pas à petit pas, mais avec une vision large, avec une grande vision. Pour suivre David Pan, il y a Life Force With You, c'est le site. Lifeforcewithyou.com.
Life Force sur Instagram, Life Force David Pan sur Facebook et en même temps YouTube. Il partage des pipettes. S'il vous plaît, suivez-le. C'est une source d'inspiration pour moi. J'apprends beaucoup de choses de David et je le suis. Et j'affectionne ce que tu fais et je te remercie d'être là. Et je remercie la vie de nous faire. Euh, j'ai des belles rencontres et j'ai des amis merveilleux comme toi, comme Hamim qui est là, comme Warda, comme tous les amis que j'ai, comme les amis de ta communauté qui sont là. J'aimerais bien qu'ils soient mes amis. J'apprécie cette communauté et je vous dis merci et gratitude. Le dernier mot, c'est à toi. On va faire un stage bientôt ensemble au Maroc. On s'est dit ça avec Tariq et on va rejoindre les deux communautés. Je serais vraiment ravi qu'on fasse un stage ensemble. On devrait le faire. On a parlé de ça le mois d'octobre 2020, mais tu as vu la situation, on a parlé de ça, on a voulu faire ça au Maroc. Et on a ça viendra, Inch'Allah. Inch'Allah, ça viendra. Mais on est en train de le faire là, en virtuel, on est en train de le faire. Hein. Merci David, merci la communauté pour être là. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Salam alaikum.